certains jours qui sont... Qu'est-ce qui rend mes jours agréables? La crème de certains jours. Qu'est-ce qu'ils font dans ce qui m'entoure, dans ce que je vois autour de moi? Et il y avait la période où tu faisais tes petites gravures, des choses très très raffinées, des napperons, de la dentelle en gravure. Ça, c'était une de mes premières gravures. Sortiez des livres, le fruit que je mangeais, n'importe quoi, je balançais n'importe quoi, les jouets que Lucas construisait. J'essayais de capter un petit peu tout. This is Blues Power. Let's have a party! J'aime les œuvres plastiques qui ont une dimension littéraire. Coucou! Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'appellera Dans l'atelier. C'est un nouveau format que je propose ici, en allant à la rencontre d'artistes de mon entourage tout simplement. J'avais pensé ce genre de vidéo plutôt pour des gens de ma classe ou de mon école. Mais comme on n'a pas accès aux ateliers là pendant le confinement, je me suis tournée vers mon père qui est peintre avant tout, mais voilà, comme il va très bien expliquer, il touche à tout. D'ailleurs, il a fait ce tableau derrière moi. Et que dire, il a fait Estienne et les Arts Déco. Et j'ai préparé une sorte de petite interview à laquelle il va répondre assez librement, vous allez voir. Et j'espère que ça vous plaira. Ouais, j'aime bien l'idée de... J'aime bien l'image de rescapé, de clandestin et de rescapé. Parce que clandestin, ça fait longtemps que je travaille sans avoir fait d'exposition. Je crois que je suis tombé sur un carton de 2008 et après j'ai fait un effort. Après 2008, la Maison des Arts de Champigny. Est-ce qu'il y a eu un autre événement où tu as montré ton travail Parce que tout Blume... seul? Ah oui, tu comprends pas Blume. Je ne prends pas en compte Blume après 2008 parce que Blume c'était toujours des expositions collectives. Ouais. Donc une exposition personnelle, la dernière exposition personnelle c'est 2008. Après forcément il y a eu une baisse de régime dans la monstration du travail. Donc tout ce qui s'est fait pendant une certaine période, jusqu'à maintenant, en fait c'est fait dans la clandestinité, c'est fait à part, c'est fait toujours voilà, dans l'atelier, c'est resté dans l'atelier. On te connaît pas si on vient pas te chercher en fait. Mm. Tout simplement. Oui, oui. Mm. Mm. Et rescapé parce qu'il y a cette dimension que, quelquefois, je me suis senti au bord de l'abandon, l'oubli, le pas loin de l'arrêt, de l'extinction totale du fait de créer. Bon, et puis rescapé, c'est mieux que d'être mort. Donc, Ouais, bah oui, c'est ça. voilà, Ouais. voilà, mais le radeau, il flotte. Hein. Je me suis souvent positionné par rapport justement à cette catégorie de frères d'atelier, comme tu dis, ou frères de pratique, qui ont montré qu'ils avaient une raison d'être, ils avaient un redoublement d'énergie dans leur travail parce qu'il y avait à la clé une exposition. Ouais. Non, ouais, pas non. pour moi. D'accord. Exposition, pas d'exposition. Spectateur, pas de spectateur. C'est exactement la même chose. La pratique avant tout. La pratique avant tout. Ouais. Une manière de se reconnaître en soi par ce que l'on fait. Ouais. Toi, tu revendiques un peu le fait aussi de ne pas se vendre, en fait, tout simplement. Oui. Oui, ouais. C'est la condition sine qua non, c'est la condition. Ouais. Je sais que j'existe. Le travail en cours, il est axé sur la peinture. C'est-à-dire que je passe de l'un à l'autre. Tu vois, il y a des peintures qui ne sont pas terminées. Le travail en cours, c'est un concept que j'essaye de poursuivre. Des concepts qui sont tout simplement liés à l'espace, l'ascension, l'extension, l'interruption, la reprise, voilà, des dimensions qui sont liées à l'espace et qui sont figurées par
deux éléments figuratifs simples, l'escalier et le serpent. Voilà. Et de prédilection parce qu'il a toujours été là, tout le temps. Ce médium, c'est le dessin. Ouais, c'est ton langage le plus spontané. C'est le langage le plus spontané. Il est partout, il peut être partout, il peut être sur différents supports. Ouais. Il peut être dans le train, il peut être. Ouais, il est tout terrain. Il est tout terrain, voilà. Ouais, voilà la bonne expression. C'est souvent cette citation de Ingres qui me revient dans la tête, mais qui me revient souvent comme une litanie. C'est quand vous ne pouvez pas dessiner avec un carnet, un crayon, dessiner des yeux. Tu m'as appris concrètement à regarder et à construire du regard avant de faire parler mes mains et la mine sur une surface. Déjà beaucoup. Sur le volume d'heures que j'occupe dans la semaine d'enseignement, le dessin prend beaucoup de place. J'aurais tendance à dire encore une fois, de manière conceptuelle, créer de l'espace avec cette notion très sinueuse, incarnée par le serpent, et l'ascension, monter, aller vers la hauteur par l'escalier. Pourquoi je fais déambuler un serpent? Pourquoi je veux qu'il y ait des escaliers? J'ai un peu de pudeur d'avoir à parler de moi, de prendre le moi comme sujet, et pourtant mon travail, j'ai l'impression qu'il parle de moi en ce moment. Forcément. Il parle de moi par ces deux éléments-là. L'ascension, pour moi, l'ascension dans le sens intellectuel du terme, être plus intelligent, être plus éveillé, être moins con qu'hier. L'importance de ne pas stagner. Ouais. Et aussi, cet effet très particulier de la chose apparaît, elle disparaît, revient avec un effet de surprise. Ouais. Réapparaître avec un effet de surprise. Tu fais écho à tes serpents qui s'entremêlent, qui disparaissent. Voilà. Qui est lié tout simplement, je pense, à une vie en rupture que je porte depuis des années. Tu vois les objets qui sont posés sur la table. Ouais. Et regarde, ça n'a rien à voir avec ça. Et en plus, je vais la provoquer sur des médiums différents. J'ai beaucoup de choses à dire sur la rupture, toutes ces choses, tous ces effets qui sont liés à l'espace, et le désir très fort, la volonté de fuir l'effet stationnaire. Ouais, j'en ai un qui est ridicule, mais je l'adore. Mais il prend sa place pleinement dans l'atelier. Je fais des réussites. Ouais, et j'aime reprendre ma confiance par l'absurde. Tac, j'étale mes petites cartes. Parce que la réussite, c'est con. C'est commencer par un mode de détente, comme ça. Et le deuxième, c'est tous ces petits, donc le fameux petit carnet à spirale. Parce que ça peut, avant de venir à l'atelier, ça peut se passer dans le train. Ouais. Plus ou moins poussé, plus ou moins... Ouais, ça a commencé avec la bande dessinée. Suite à la bande dessinée, forcément il y a eu l'entrée en peinture dans les années 90. Là il commence une pratique de portrait, donc fin des années 90. Après je vais vers une peinture pop, pour faire court. Il y a un passage par la peinture objet, des pièces en écho au groupe Support Surface, donc qui m'avait énormément nourri à ce moment-là. Et je ne voulais rien lâcher aussi par rapport à ce que j'avais mis en place au niveau de l'imagerie avant. Donc un curieux travail bâtard qui ne voulait pas faire de sacrifice, qui ne voulait pas sacrifier ce qui avait été fait avant, tout ce qui était lié au récit, à l'image de bande dessinée, à une volonté en fait d'alchimie, de synthèse. Ouais, c'est primordial qu'il veuille dire quelque chose pour moi. Quelque chose de spécial. Qu'il puisse dire quelque chose pour le spectateur, tant mieux, je le prends, c'est toujours ça de gagner, mais c'est secondaire, et c'est sûrement des frustrations et des manques que l'extérieur ne me renvoie pas. Bon, je les mets de côté, je les stocke, je pense que ça m'a servi, c'est mis à l'épreuve des murs chez soi,
Mais la majorité, effectivement, est stockée, invisible. J'ai un bouquin qui me stimule au niveau de ce que j'ai à dire, qui me distrait et qui m'apprend beaucoup de choses sur les expressions de la langue française. J'ai dans mes carnets des listes d'expressions que je veux voir apparaître dans mes tableaux. Donc, Ouais. de la photo animalière, notamment les peaux de serpent. Oui, c'est vrai que je suis je regarde beaucoup le motif. Ok. Toutes sortes de motifs. Mais les grands coloristes comme Kupka, Bridget Riley, des coloristes de l'abstraction Ouais. vont me stimuler sur des types d'espaces possibles par la couleur. Je crois que c'est la question préférée, c'est bien qu'elle arrive à la fin. Il y en a un qui m'habite souvent, c'est Magritte. Je dis un roman, la carte postale, Ouais. c'est la chambre d'écoute de Magritte. Ouais. Quelque chose qui esthétiquement flatte, mais quelque chose qui t'emmène loin du côté de la réflexion, De la lecture en fait. de la lecture, quand tu mets le titre en rapport. L'autre, Moebius, le deuxième, il a, pour ce qu'il est, ce qu'est l'homme, le dessinateur, pour ce qu'il m'a apporté à un moment de ma vie qui a été déclencheur, je lui dois énormément. Il incarnait les livres d'art que j'avais pas à la maison, comme tu dis. Ouais. C'est vrai que ça pouvait se concentrer là-dessus. Il était le lien avec l'art. Et Moebius, c'est le Picasso de la bande dessinée. Et pour moi, c'est pas le plus grand artiste de bande dessinée français, c'est le plus grand artiste de bande dessinée du monde. Il est fort, il est très fort dans la manière de combiner des univers différents. Le troisième, je voulais prendre quelqu'un qui soit hors du champ de la peinture et de la bande dessinée. C'est Jafar Panahi. Ouais. Jafar Panahi, ce réalisateur iranien, parce qu'il est l'environnement hostile, on va dire, dans lequel il évolue. La société iranienne n'est pas une société fluide au niveau des libertés. Ce type arrive à sortir des choses sous des contraintes lourdes. Ceci n'est pas un film hors jeu. Taxi-Téhéran, un grand film, un de ses plus grands films pour moi. Voilà. C'est un type, il a rien, et il fait quelque chose qui nous captive du début jusqu'à la fin. Il n'arrive même pas, presque pas à bouger, puisque ceci n'est pas un film, il est chez lui. Et il arrive à nous emmener dans des histoires pas possibles. Voilà. Et ça, c'est du génie, ça. Ça, c'est du génie. Et pour conclure, ces trois artistes-là, je pense que ce n'est pas des artistes de la grandiloquence. C'est des artistes, il y a un sens de la modestie, il y a un génie sous la dimension de la modestie des moyens. Et ça, j'adore.